Bonjour, bienvenue à Garon.tv. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un document important, d'un rapport important dans l'histoire agroalimentaire du Québec. Je voudrais vous parler du rapport de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Québec, communément appelé le rapport Pronovo. Le 12 février dernier a marqué le 10e anniversaire du dépôt de ce document, qui, selon moi, a pour l'agriculture la même importance qu'a eu le rapport Parent pour l'éducation au Québec. À une différence près, alors que le rapport Parent a mené à des changements fondamentaux du système d'éducation au Québec, malheureusement, le rapport Pronovo de 2008 a eu très peu de suivi. Afin de souligner cet important anniversaire, l'Institut Jean Garon a produit un document spécial, un cahier d'une douzaine de pages, qui est présentement disponible sur le site de l'Institut et qui a été aussi inséré dans le dernier numéro du journal La Vie agricole. Alors, dans ce document, nous avons fait une analyse approfondie, inédite, du suivi, ou plutôt du non-suivi, des 49 recommandations du rapport Pronovo, qui démontrent qu'à une ou deux exceptions près, très peu de ces recommandations-là ont eu de véritables suites. Il y a eu beaucoup de choses de faites, mais de façon partielle, fragmentaire. On a bouché un trou ici et là, mais de façon globale, le grand virage, la grande modernisation des institutions, des lois qui encadrent le domaine agroalimentaire au Québec, que le rapport Pronovo suggérait, n'a pas eu lieu. Ce que notre document fait ressortir, dans le fond, c'est qu'au cours des 10 dernières années, il y a eu un manque de leadership. Le gouvernement du Québec n'a pas nécessairement assumé à réaliser les pistes, les propositions porteuses d'avenir qu'il y avait dans le rapport Pronovo, pour différentes raisons qu'on pourra expliquer à un autre moment, mais c'est ça surtout que je voudrais vous expliquer. Notre document, dans le fond, a principalement pour but de faire une certaine pression sur le gouvernement du Québec, qui est à la veille de faire l'annonce d'une nouvelle politique bioalimentaire. Nous voulions rappeler, avec ce document, les principales idées, les principales orientations porteuses d'avenir qu'il y avait dans le rapport Pronovo, et comme nous avons comme ce qu'on pourrait appeler une deuxième chance avec la future politique de donner vie à ce rapport-là, nous voulions, par ce document-là, inviter le gouvernement du Québec à relire le rapport Pronovo et à y donner suite. Je vous remercie.